et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et FM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Le hebdomadaire Dikalo à la une présidentielle 2025, Bello Bouba Magari sur tous les fronts, des alliances en perspective qui pourraient bouleverser l'équation électorale après le rejet de la candidature de Maurice Kamto, page 4 du hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, intérimaire Gabriel Bayrobé prend les commandes du ministère du Tourisme et des Loisirs, page 2. Revendications salariales, les employés des télécentres communautaires écrivent à Paul Biya, page 7 pour plus de détails. Catastrophe naturelle, 6 milliards de francs CFA pour les communes sinistrées. Le FECOM veut soutenir et accompagner les municipalités fragilisées par les méfaits de la nature. Page 8 du hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo à la une après le rejet de ces requêtes. Quelle stratégie pour l'opposition? Point d'interrogation. Au-delà des multiples condamnations, la dernière actualité au Conseil constitutionnel questionne aux pages 3 et 4 de Challenge Hebdo. Lutte contre la corruption, la CONAC installe une clinique de soins à Douala. Le président de la commission a lancé des activités à Douala, page 5 de Challenge Hebdo. Cadre de vie, vaste offensive contre les nids de poules à Yaoundé. Objectif, fluidifier la circulation et améliorer la qualité de vie des habitants, page 7 de Challenge Hebdo. Fédération camerounaise de football, le COMEX recommande le retrait de l'agrément de la CAF. C'est la principale résolution des travaux du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football tenu mercredi à Bankomo, à Yaoundé, page 11 de Challenge Hebdo. Les montagnards à la une, Camerco, de fortes perturbations paralysent les vols vers le Grand Nord. Depuis plusieurs jours, la compagnie aérienne Camerco fait face à de sérieuses perturbations de son programme de vol. Les liaisons vers les régions du Grand Nord sont parmi les plus touchées, suscitant inquiétude et frustration chez de nombreux passagers, nous dit les montagnards. Présidentielle 2025, toujours avec les montagnards. Dr Manaouda Malachi réactive les soutiens de Paul Biya dans le maillot Sanaga. Tout ceci est à lire à la page 2 de ce journal. En cette période de préélectorale, le Dr Manaouda Malachi a choisi une approche de proximité et d'écoute active dans son maillot Sanaga natal. Plus qu'une simple campagne, ce séjour se veut un retour aux sources marqué par le respect, la responsabilité et un dialogue sincère avec les forces vives locales. Page 2, nouvelle édition du journal Les Montagnards. Toujours avec les montagnards extrême nord, un appui de 95 milliards de francs CFA de la BAD pour booster l'emploi et l'économie locale. Le président de la République a autorisé le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lamine Oussouane, à contracter un prêt de 95 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine de développement, la BAD. Page 3. Guider, le village Béli frappé par de fortes pluies, nous dit-on. Le village de Béli, situé dans l'arrondissement de Guider, a été frappé par des pluies diluviennes le 5 août dernier, laissant derrière elle un paysage de désolation, page 4 du journal Les Montagnards. L'Indépendant à la une, présidentielle 2025, coup d'état scientifique, point d'interrogation, remplacement d'un candidat à une élection, ce que dit la loi, l'éclairage de Jean-Paul Tsenge, expert senior des questions électorales et politiques, est à lire à la page 4 du journal L'Indépendant. Port de Kribi, sursaut énergétique, à lire à la page 3. Le quotidien Émergence, contentieux préélectoral, une cinquantaine d'arrestations, c'est ce que soutient le collectif d'avocats Sylvain Soub à la page 5 de ce journal. René Nungang, préserver les forêts, conserver la biodiversité. Le délégué national de l'ONG Planète Urgence revient sur les questions relatives à la préservation de l'environnement, page 10 et 11 du quotidien Émergence. Gouvernement Bello Bouba, remplacé par Gabriel Bayrobé. Extrême Nord, près de
30 000 personnes sous assistance alimentaire. Cacao, production record au Cameroun, nous dit Émergence à la page 7 de cette édition. Cameroun Tribune à la une, présidentielle 2025, la touche médiatique. Depuis la convocation du corps électoral et au fur et à mesure que l'on avance vers la campagne électorale, l'effervescence gagne les médias. La plupart des rédactions ont aménagé des espaces spéciaux sur leurs antennes et dans leurs colonnes pour une meilleure couverture médiatique du scrutin à venir. À lire les pages spéciales de Cameroun Tribune, de la page 5 à la page 8 de ce numéro. Études à l'étranger, des offres alléchantes, mais, page 14, 15, 16 et 17 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Mutation à la une présidentielle 2025, les choix de Joshua. La social-démocratie, la démocratie, le souverainisme et le panafricanisme sont les 4 piliers du programme du candidat du Social Democratic Front. Le chairman du SDF se donne 100 jours pour mettre fin à la crise sécessionniste, page 11 du quotidien Mutation. Université d'État Ebolova, Bertoua, Garoua au pas de charge, nous dit Mutation à la page 3. Voirie urbaine, Yaoundé en chantier à la page 5 du quotidien Mutation. L'info à chaud à la une, Maurice Kamto s'exprime enfin sur le rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Cette décision a été prise de longue date par le régime RDPC, page 3 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, fonds collectés dans le cadre de la préparation de la campagne électorale de Maurice Kamto, le MRC annonce le remboursement, page 11 du journal L'Info à chaud. Le quotidien du jour, Maurice Kamto, la lutte continue. Écarté de la course au scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, le candidat du Manidem réaffirme son engagement aux côtés des Camerounais dans sa lutte légitime pour le changement, page 4 du quotidien du jour. Chantier des nouvelles universités d'État, Famdongo veut aller plus vite, nous dit le quotidien du jour. My Hospital, centre hospitalier régional de Garoua, le laboratoire en première ligne jusqu'au 8 août. Le centre luthérien d'ophtalmologie de Ngaoundéré, un centre d'excellence pour une meilleure vue. Hôpital central de Yaoundé, une campagne humanitaire pour les enfants, nous dit My Hospital. L'actualité à la une, Saliou Karimou, SG du FPD, le temps du civisme inutile est terminé, nous dit-on. Le citoyen à la une, Yaoundé, la capitale en proie aux embouteillages. La croix du Septentrion, pont de Pala, 5 ans d'abandon. Aucune solution, nous dit la croix du Septentrion. Mayoluti, Richard Tamlikin aux commandes. Présidentielle 2025, victoire pour le candidat Bipé Singh. Desidanga, le dieu de la photographie, nous dit la croix du Septentrion. Le journal Le Drapeau à la une, AOS de l'avenir 2025, jour de l'événement sous le thème Construire l'audace de l'Afrique. La 4e édition des AOS de l'avenir se tient ce 8 août à Yaoundé. Sous le thème Construire l'audace de l'Afrique, la 4e édition des AOS de l'avenir se tient ce 8 août à Yaoundé. 25 figures inspirantes issues de 20 pays africains seront honorées pour leur impact exceptionnel. L'événement placé sous le patronage du MINCOM et soutenu par la MUJAC et ACACOM marquera également le lancement officiel du Panthéon de l'avenir, une première africaine, page 11 du journal Le Drapeau. Recrutement BIR 2025, Bafoussam boucle l'étape physique, page 8 pour s'en apercevoir. Éco-santé, préliminaire, la clé de voûte d'une vie sexuelle épanouie. Nous fait-on savoir. Le quotidien de l'économie, APE avec l'Union européenne, le Cameroun amorce la 10e phase du démantèlement tarifaire sous fond de perte douanière. Le montant cumulé de la moins-value fiscale générée depuis le lancement du processus en 2016 ne cesse de progresser, page 3 du quotidien de l'économie. CEMAC, les chefs d'État en conclave demain à Bangui, page 3 pour plus de précision. Info Plus Santé à la une, Croix-Rouge camerounaise, Cécile Akamen-Foumou, réélue, nous dit-on. Maladie cardiaque, le piège de l'écran. Formation sanitaire, modernisation
actualiser les déclarations de naissance, fait savoir Info Plus Santé. Conjoncture économique, campagne cacaoyère 2025-2026, sous le signe de la consolidation des acquis et du contrat social avec le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. L'étudiant à la une, orientation post-bac, le casse-tête, alors que certains futurs étudiants ont déjà une idée claire de leur choix de formation universitaire, d'autres naviguent encore dans l'incertitude, orientation par défaut, indécision ou contrainte familiale. À quelques mois de la rentrée universitaire, la question est maintenant, pour l'interrogation, pèse lourd sur les épaules de nombreux bacheliers. À lire l'enquête de la rédaction du journal L'Étudiant dans cette édition. Écho du Parlement, inauguration de la maison du parti de Bafang, le sénateur Pouéné Françoise redonne ses lettres de noblesse au RDPC dans le Honcam. La voix des jeunes à la une, contentieux préélectoral, le Molinex broie 29 jeunes, nous dit-on. Le préfet du département du Fundji a ordonné une détention de 15 jours pour 29 personnes arrêtées dans le cadre du contentieux préélectoral. Ces arrestations ont suscité des critiques, notamment de la part des avocats de Maurice Kamto qui dénoncent des arrestations arbitraire, page 3 du journal La Voix des Jeunes. Emeline Doudou Amadou, c'est la fin du tour d'horizon de la presse écrite. À vous l'antenne. Merci Ghislain Kougan pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine. Au revoir.